janvier, la Gazette auxonnoise et sud-vosgienne arrive dans votre boîte aux lettres et nos points de dépôt habituels. Besoin de support de communication? Nous nous occupons de tout. Banderoles, gobelets, cartes de visite, flyers et même de leur distribution en boîte aux lettres. Contactez-nous, Rhin Édition à la filature de Ronchamp ou sur Facebook, Rhin Édition. Bonjour Pierre Closet. Bonjour. Vous êtes le sous-préfet de la Haute-Saône, sur l'arrondissement de Lure. Vous êtes, un fidèle parmi les fidèles. Vous êtes arrivé, en cours de route. On avait discuté avec votre prédécesseur. Ça fait quoi, 1 an que vous êtes là? Ça fait un peu plus d'1 an. J'ai pris mes fonctions le 28 août 2023, pour être exact. Bon, c'est très précis. Vous nous soutenez. Qu'est-ce que vous attendez de Comtoise Radio ? Alors, ce que j'attends de Comtoise Radio, c'est qu'elle soit sur les Vosges chaulnoises un nouvel espace de liberté, parce qu'une radio locale qui se crée permet justement, évidemment, d'ouvrir les champs du possible, comme l'on dit, qu'elle soit aussi un espace d'information pour le territoire, qu'elle soit un espace de rencontre, mais aussi de partage, et surtout, pour le représentant de l'État que je suis, un espace pour le développement territorial des Vosges chaulnoises. Parce que justement, en parlant de l'actualité de ce secteur, l'actualité de l'arrondissement de Lure, c'est un moyen justement d'aider les communes, d'aider les collectivités d'une manière générale pour les projets qu'elles peuvent porter et qui sont nombreux sur l'arrondissement de Lure. Bon, du coup, vous nous donnez un petit peu de boulot, merci. Vous étiez jamais venu en Haute-Saône avant, si je dis pas de bêtises. Vous aimez ce territoire, qu'est-ce qui vous plaît ? Alors, ce qui me plaît dans ce territoire, c'est à la fois sa diversité, sa richesse, le fait que nous soyons sur un territoire qui soit à la fois agricole et industriel. Et j'ai la chance, sur l'arrondissement de Lure, avec un certain nombre d'endroits somptueux comme le plateau des Mille Étangs, pour ne citer que celui-ci, d'avoir en plus des paysages absolument extraordinaires à disposition. Donc évidemment, on ne peut tomber qu'amoureux de la Haute-Saône et de l'arrondissement de Lure en particulier. On se connaît un petit peu, monsieur le sous-préfet. Je ne vais pas dire une question personnelle, mais un petit peu. Vous êtes grand-père, vos petits-fils sont déjà venus, ils ont visité Luxeuil et ils aiment. Oui, alors j'ai la chance d'avoir un petit-fils qui aime l'histoire, même s'il n'a que 10 ans, et qui aime beaucoup l'archéologie. Et il a été subjugué par l'Ecclésia quand il est venu ici, bien évidemment, mais aussi par, évidemment, le centre-ville de Luxeuil, compte tenu du patrimoine que l'on peut y trouver. Et donc, il aime à y revenir et il m'a déjà sollicité là, pour pouvoir revenir très prochainement et que l'on puisse à nouveau visiter Luxeuil. Bon, un grand-père et un petit-fils heureux. Vous, Pierre Closet, quelle est la sortie à faire pour vous dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines ? Alors c'est une question redoutable parce que naturellement, effectivement, choisir c'est renoncer et donc je vais faire beaucoup de malheureux, mais je vous emmène à la chapelle Saint-Colomban à Sainte-Marie-en-Chanois. Pour 2 raisons. D'abord parce que c'est très directement lié à la légende de Saint-Colomban. La chapelle en question est un lieu assez extraordinaire. On y retrouve bien évidemment la chapelle, mais aussi la paroi de la grotte dans laquelle Saint-Colomban s'est retiré. Il y avait un ours. Et il a demandé à cet ours de quitter la grotte en question, ce que l'ours a fait. Et il y a une source miraculeuse aussi à cet endroit. Donc l'endroit est superbe, mais en plus vous avez une vue sur la vallée qui est absolument extraordinaire. En plus, pour accéder à ce lieu, ça se mérite. C'est une petite route de montagne qui serpente et donc naturellement, il faut y aller doucement. On peut profiter du paysage et quand on arrive dans cet endroit, on a l'impression d'être dans un autre monde. C'est absolument extraordinaire comme sensation. Donc c'est à découvrir, c'est à Sainte-Marie-en-Chanois. Sainte-Marie-en-Chanois, la chapelle Saint-Colomban. Et puis alors, dernier sujet, donc je suis allé comme beaucoup aux journées du patrimoine, on est passé devant l'abbaye de Luxeuil qu'on a visité, et je suis tombé sur la grille, sur une affiche, abbaye de Luxeuil, le petit lutin de l'abbaye, auteur Pierre Closet. Je me suis dit, Pierre Closet, il ne doit pas y en avoir beaucoup en France, sous-préfet, mais écrivain également. Absolument, oui, j'ai déjà été édité à 3 reprises, mais c'est la première fois que je me lançais dans l'aventure d'un conte pour enfants. Et c'est en visitant l'abbaye de Fontencomble, si je puis dire, avec le couple Parisot, que j'ai eu cette idée d'un petit lutin qui évolue au sein de l'abbaye, qui en conte l'histoire et qui, justement, est un peu à l'origine de l'évolution que nous connaissons aujourd'hui, avec le rachat par le couple Parisot de l'abbaye et sa transformation à terme. Il y a une date de sortie, alors le livre va être édité, il y a une date de sortie, on en est où ?
Pas encore. Bon, on est en train effectivement de prendre des contacts avec d'abord des illustrateurs dans un premier temps, puis avec des maisons d'édition, mais les contacts sont plutôt positifs à ce stade, et donc on peut espérer début 2025 ou au printemps 2025 en tout cas une sortie du livre en question. Bon, c'est chouette. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Pierre Éclosé. J'allais dire une bonne journée de travail, non, de bonnes vacances. Merci beaucoup. Profitez bien, à tout bientôt. Merci, au revoir.